Surtout que moi j'aime vraiment de tout dans les styles musicaux, j'écoute de tout et je chante aussi de tout. Un silence, une icône et une phrase qui glace l'air. Quand tout le monde célèbre Mylène Farmer comme un mythe intouchable, une voix ose dire l'inverse, sans détour, sans filtre. À 36 ans, Tal regarde droit dans la légende et lâche des mots qui choquent, dérangent, divisent. Admiration impossible, univers qui la laisse froide. Vérité brutale là où l'on attendait le respect. Était-ce un simple aveu sincère ou une fracture profonde dans la chanson française? Vous êtes ici pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. À l'écran maintenant, à 36 ans, Tal a enfin brisé le silence et révélé l'horrible vérité sur Mylène Farmer. Mais qui est vraiment Tal, derrière cette déclaration qui a fait l'effet d'une onde de choc? Avant la polémique, il y a eu l'ascension fulgurante. Les tubes, l'image d'une artiste solaire, libre et respectée, portée au sommet de la pop France. Mais derrière cette phrase, derrière ces mots lancés presque comme une évidence, que se cache-t-il réellement? Car pour comprendre la brutalité perçue de cette déclaration, il faut revenir au moment précis où Tal parle, à l'état dans lequel elle se trouve, et à ce long silence qui a précédé cette prise de parole. Depuis plusieurs années, Tal a peu à peu disparu des radars médiatiques, moins présente sur les plateaux, absente des grandes cérémonies, éloignée de cette exposition permanente qui avait pourtant façonné son image publique. Pour beaucoup, elle semblait s'être retirée sans explication, comme si la lumière, autrefois si naturelle pour elle, était devenue trop lourde à porter. À son apogée, Tal incarnait une pop française accessible, lumineuse, presque rassurante. Une artiste souriante, énergique, fédératrice, qui parlait d'amour, de résilience et de danse avec une sincérité immédiate. Elle remplissait les salles, enchaînait les tubes, participait à des émissions populaires et donnait l'image d'une carrière fluide, sans aspérité. Mais derrière cette façade maîtrisée, la réalité était bien plus fragile. Les années passant, la pression de l'industrie, l'attente du public, la nécessité de se réinventer, sans cesse, ont fini par laisser des traces. Tal l'a reconnu plus tard à demi-mot. Il y a eu des moments de doute profond, des remises en question violentes, une fatigue psychologique que peu avaient perçue. C'est dans ce contexte de fragilité, presque de mise à nu, qu'intervient cet entretien. Quand Tal évoque Mylène Farmer, elle ne parle pas seulement d'une autre chanteuse. Elle se confronte, sans forcément le vouloir, à un monument, à une figure écrasante de la chanson française, symbole d'un autre rapport à l'art, à la scène, au mystère. Mylène Farmer, c'est le silence maîtrisé, la distance, l'aura intacte malgré les décennies. Tout ce que Tal, à ce moment précis de sa vie, n'est plus en mesure d'incarner. Et peut-être est-ce là que la phrase prend une autre dimension. Tout chez elle me laisse froide. Non pas comme une attaque calculée, mais comme un aveu brut, presque maladroit, d'un décalage intime, d'une incapacité à se reconnaître dans un univers trop éloigné de ses propres failles. Pourtant, le public n'a pas entendu la fatigue derrière la franchise. Les fans de Mylène Farmer, très attachés à la sacralisation de leur idole, ont perçu ces mots comme une transgression. Dans un pays où l'on attend souvent des artistes qu'ils respectent une forme de hiérarchie implicite, la déclaration de Tal a heurté. Comment une chanteuse plus jeune, issue d'une pop plus immédiate, pouvait-elle se permettre un jugement aussi direct? Très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés, opposant ceux qui défendaient la liberté d'expression et le droit au goût personnel, à ceux qui y voyaient un manque de respect, voire une blessure infligée inutilement à une icône. Mais au cœur de la polémique, Tal est restée silencieuse. Pas de justification immédiate, pas de tentative de rattrapage. Ce silence, pour certains, a aggravé la situation. Pour d'autres, il révélait autre chose. Une artiste déjà éprouvée, peu désireuse de nourrir un conflit public, et peut-être consciente que ses mots avaient dépassé sa pensée. Car Tal n'a jamais cherché à déconstruire l'œuvre de Mylène Farmer. Elle a parlé d'émotion, ou plutôt de l'absence d'émotion. Un aveu intime transformé en affaire nationale. Pour les femmes et les hommes qui ont suivi la chanson française depuis plusieurs décennies, cette séquence a résonné comme un miroir des tensions générationnelles et humaines dans le milieu artistique. D'un côté, une icône intouchable, construite sur le mystère et le contrôle. De l'autre, une artiste plus transparente, plus exposée,
qui traverse une période de crise personnelle et professionnelle. Tal n'a pas attaqué une légende. Elle a laissé échapper une vérité qui lui appartenait, à un moment où elle-même vacillait. Et c'est peut-être là que réside la véritable fracture. Derrière la phrase « choc », il y a une solitude rarement évoquée, celle d'une chanteuse qui doute de sa place, de son avenir et de ce qu'on attend encore d'elle. Une femme de 36 ans, confrontée à la fin d'un cycle, regardant une icône intemporelle et réalisant, douloureusement, qu'elle n'y trouve aucun refuge émotionnel. Cette honnêteté, perçue comme violente, était-elle en réalité le symptôme d'une blessure plus profonde, longtemps restée cachée ? Alors, face à cette vague qui grossit, face aux titres qui s'emballent et aux interprétations qui s'éloignent de plus en plus de son intention première, Tal prend une décision. Elle ne peut plus rester dans le silence. Cette fois, elle choisit de parler directement, sans filtre, sans intermédiaire. Non pas sur un plateau de télévision, mais là où elle se sent encore maîtresse de sa parole, sur ses réseaux sociaux. Un espace intime devenu, en quelques heures, un lieu de mise au point nécessaire. Son message arrive comme une respiration après l'asphyxie médiatique. Calme dans le ton, mais ferme dans le fond. Tal explique, précise, rectifie. Elle dit sa surprise en découvrant certains articles, certains commentaires, qui affirment qu'elle aurait taclé Mylène Farmer. Le mot la choque. Elle insiste, jamais elle n'a voulu attaquer, jamais elle n'a voulu diminuer une artiste qui a marqué l'histoire de la chanson française. Au contraire, elle rappelle avec force le respect et l'admiration qu'elle porte à une carrière aussi longue, aussi cohérente, aussi singulière. Une artiste qui, selon ses propres mots, n'a plus rien à prouver à personne. Dans cette mise au point, Tal revient sur le contexte précis de l'entretien. Une question simple, presque banale. Quel artiste iconique n'écoutez-vous pas particulièrement ? Une question de goût, pas de valeur. Une réponse spontanée, sans calcul. Elle explique que certains mots qui lui sont attribués ne sont pas les siens, ou ont été reformulés, amplifiés, sortis de leur cadre initial. Elle n'a jamais dit que Mylène Farmer la laissait froide, ni qu'elle rejetait son univers. Elle affirme que ces formulations ne reflètent pas sa pensée, et qu'elles ont contribué à créer une polémique qu'elle n'avait ni cherchée, ni anticipée. Mais au-delà de la rectification factuelle, ce message révèle quelque chose de plus profond. On y sent une artiste ébranlée par la violence des raccourcis, par la vitesse avec laquelle une parole intime peut se transformer en jugement public. Tal parle aussi pour se protéger. Car derrière cette affaire, il y a une fatigue accumulée, une lassitude face à une exposition constante où chaque phrase peut devenir une arme. Elle rappelle une évidence souvent oubliée. Ne pas écouter un artiste ne signifie pas le mépriser. Ne pas être touché par un univers ne veut pas dire le nier ou l'attaquer. Ce moment marque un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, Tal ne parle pas de musique, ni de promotion, ni de succès. Elle parle de vérité, de nuance, de respect mutuel. Elle évoque le droit fondamental de chaque artiste et de chaque individu à ressentir différemment, à ne pas vibrer aux mêmes choses, à exister en dehors des cases imposées par le public ou les médias. Dans son message, elle insiste sur le fait qu'elle respecte toutes les formes d'art et d'expression créative, même celles qui ne la touchent pas personnellement. Le hashtag qu'elle choisit n'est pas anodin. Sens contrefaçon, une référence évidente mais aussi un message codé. Tal réclame une parole authentique, non déformée, non travestie. Elle réclame le droit d'être entendue pour ce qu'elle dit réellement et non pour ce que l'on projette sur elle. Ce choix révèle une lucidité nouvelle. Elle sait désormais à quel point la moindre phrase peut être instrumentalisée, surtout lorsqu'elle touche à une figure aussi emblématique que Mylène Farmer. Pour beaucoup d'observateurs, cette clarification apaise partiellement la situation. Certains fans comprennent, d'autres restent blessés. Mais quelque chose a changé. Tal ne se positionne plus seulement comme une chanteuse prise dans une polémique. Elle devient une femme qui assume sa sensibilité tout en refusant la caricature. Une artiste qui tente de reprendre le contrôle de son récit après l'avoir vu lui échapper. Et dans cette tentative, on perçoit une forme de maturité douloureuse acquise au prix d'une exposition brutale. Cette prise de parole révèle aussi le poids du silence qu'elle a porté pendant des années. Car si Tal réagit avec autant de précision, c'est peut-être parce qu'elle sait ce que coûte l'incompréhension. Elle sait ce que signifie être réduite à une image, à un slogan, à une phrase choc. En s'expliquant,
elle ne cherche pas seulement à défendre son point de vue sur Mylène Farmer. Elle cherche à réparer une fracture plus intime, celle entre ce qu'elle est vraiment et ce que l'on raconte d'elle. Et pourtant, malgré cette mise au point, tout n'est pas réglé. La polémique laisse des traces. Elle met en lumière une fragilité persistante, un malaise plus large dans le rapport entre artistes, médias et public. Tal a parlé, a rectifié, a tenté d'apaiser. Mais derrière cette clarification, une question demeure en suspens, presque silencieuse. Cette affaire n'a-t-elle pas révélé bien plus qu'un simple malentendu en exposant les blessures, les doutes et les choix difficiles d'une artiste arrivée à un moment charnière de sa vie? Aujourd'hui, Tal a 36 ans. Un âge charnière, celui où l'on ne regarde plus seulement derrière soi pour mesurer le chemin parcouru, mais où l'on commence aussi à accepter ce qui ne reviendra pas. En soufflant cette bougie symbolique, son nom ressurgit dans les mémoires, indissociable d'une phrase prononcée quelques années plus tôt, devenue malgré elle un marqueur de sa trajectoire. À l'époque, Tal était encore pleinement associé à la lumière, au refrain fédérateur, à cette pop française optimiste qui parlait de courage et de sens de la vie. Pourtant, ce jour-là, ce n'est pas une chanson qui a déclenché le débat, mais une réponse spontanée, presque banale, donnée dans les colonnes du Parisien. La question semblait simple, presque anodine. On l'interrogeait sur ses goûts, ses références, ses artistes favoris, mais aussi sur ceux qu'elle écoutait moins. Un exercice courant auquel des dizaines d'artistes se prêtent sans heurts. Mais lorsque le nom de Mylène Farmer surgit, Tal ne se réfugie pas derrière une formule convenue. Elle répond avec cette franchise qui la caractérise depuis ses débuts. Une franchise qui, cette fois, ne sera pas pardonnée. La phrase tombe, nette, sans précaution excessive. Et immédiatement, elle résonne comme une provocation dans un paysage culturel où certaines figures sont presque sacrées. La réaction est fulgurante. Les réseaux sociaux s'embrasent, les commentaires se multiplient, les titres se durcissent. Tal se retrouve projeté au centre d'un débat qui la dépasse. Ce n'est plus seulement son ressenti personnel qui est jugé, mais sa légitimité, sa place. Son droit même à exprimer une différence de sensibilité face à une icône façonnée par des décennies de mystère et de dévotion. Pour beaucoup, ces mots deviennent le symbole d'un manque de respect. Pour d'autres, ils incarnent au contraire une rare honnêteté dans un milieu souvent corseté par la prudence. Mais ce que l'on perçoit moins alors, c'est l'état d'esprit de Tal à ce moment précis de sa vie. Car derrière l'artiste populaire se cache une femme en pleine transition. Les années de succès, d'expositions constantes, de sourires imposés ont laissé des traces. Tal n'est plus dans l'euphorie de ses débuts. Elle doute, elle se questionne, elle cherche un nouvel équilibre. La polémique agit comme un révélateur brutal. Elle la force à regarder en face ce qu'elle est devenue et ce qu'elle ne veut plus être. Avec le recul, cette affaire apparaît comme un point de bascule. Non pas une chute, mais une rupture. Tal comprend que sa parole, même sincère, peut être déformée, amplifiée, instrumentalisée. Elle découvre aussi que l'on attend d'elle un rôle précis, une posture consensuelle, surtout lorsqu'il s'agit de figures emblématiques de la culture française. Cette prise de conscience est douloureuse, mais nécessaire. Elle marque le début d'un retrait progressif, d'un besoin de silence et de recul. Les années qui suivent sont plus discrètes. Tal s'éloigne des projecteurs, choisit ses apparitions, se recentre. Ce retrait n'est pas un abandon, mais une forme de protection. Elle se reconstruit loin du tumulte, accepte que l'amour du public puisse être conditionnel, fragile, parfois sévère. Elle apprend aussi à faire la paix avec ses propres contradictions. On peut respecter profondément une carrière sans être touché par son œuvre. On peut admirer sans adhérer. Cette nuance, si simple en apparence, lui a coûté cher, mais elle en tire une forme de sagesse. À 36 ans, Tal ne renie rien, ni ses mots, ni ses émotions, ni ses silences. Elle les replace dans un parcours plus large, celui d'une femme qui a grandi sous le regard des autres et qui, peu à peu, a compris que l'adhésion universelle est une illusion. La polémique autour de Mylène Farmer n'est plus une blessure vive, mais une cicatrice qui rappelle une leçon essentielle. L'authenticité a un prix, mais elle libère. Elle oblige à se positionner, à assumer, à accepter de ne pas plaire à tous. Cette maturité nouvelle transparaît dans sa manière de parler aujourd'hui. Moins dans la justification,
plus dans l'acceptation. Tal semble avoir trouvé une forme de réconciliation intérieure. Réconciliation avec son passé de star pop, avec ses fragilités, avec ses paroles parfois maladroites. Réconciliation aussi avec l'idée que la musique, comme la vie, est une affaire de résonance intime et non de hiérarchie imposée. En fêtant ses 36 ans, Tal incarne cette transition que beaucoup connaissent sans la vivre sous les projecteurs. Le passage d'une quête de reconnaissance à une quête de sens. Elle ne cherche plus à être irréprochable, mais à être juste avec elle-même. La jeune chanteuse qui chantait. Le sens de la vie a peut-être trouvé une réponse différente de celle qu'elle proposait autrefois. Une réponse plus sobre, plus lucide, forgée par l'épreuve, la controverse et le silence. Et derrière cet apparent apaisement, une réflexion plus vaste s'esquisse sur la place des artistes, sur le droit à la nuance et sur ce que signifie vraiment grandir aux yeux du public. Et cette réflexion, Tal ne la formule pas comme un manifeste, mais comme une évidence acquise avec le temps. Grandir sous le regard du public, c'est apprendre que chaque parole peut devenir un symbole qui vous échappe. Pendant longtemps, elle a cru que la sincérité suffisait, que dire ce que l'on ressentait était la meilleure façon d'exister artistiquement. L'épisode Mylène Farmer lui a appris une autre vérité, plus complexe. Dans l'espace public, la sincérité n'est jamais nue. Elle est toujours interprétée, filtrée, parfois déformée par les attentes, les passions et les blessures des autres. À 36 ans, Tal regarde cette période avec une distance nouvelle. Elle ne s'y attarde plus comme à une faute à réparer, mais comme à une étape nécessaire. Une traversée. Elle comprend désormais que la chanson française n'est pas seulement un terrain d'expression artistique, mais aussi un espace de mémoire collective, où certaines figures dépassent la musique pour devenir des repères émotionnels. Toucher à ces repères, même involontairement, revient à réveiller des attachements profonds, presque intimes, chez des générations entières. C'est là que sa vision s'est affinée. Tal ne parle plus seulement en tant que chanteuse, mais en tant que femme qui a observé les mécanismes de l'admiration et de la déception. Elle sait que Mylène Farmer représente pour beaucoup une époque, une jeunesse, une liberté rêvée. Elle sait aussi que son propre parcours, plus exposé, plus direct, s'inscrit dans un autre rapport au public. Cette différence, autrefois source d'incompréhension, devient aujourd'hui un point d'acceptation. Elle n'a plus besoin de se comparer, ni de se justifier. Dans cette maturité, il y a aussi une forme de réconciliation silencieuse avec le public. Tal ne cherche plus à convaincre. Elle accepte que certains ne lui pardonneront jamais cette phrase, tandis que d'autres y verront un acte de courage. Elle comprend que l'image parfaite est une illusion coûteuse et que vouloir plaire à tous finit souvent par effacer ce que l'on est vraiment. Cette lucidité change tout. Elle apaise. Elle libère. Ce cheminement intérieur se ressent dans son rapport à la musique. Tal ne court plus après les chiffres ni après l'urgence médiatique. Elle choisit le rythme qui lui correspond, quitte à surprendre ou à décevoir ceux qui l'attendaient ailleurs. Cette prise de distance est une renaissance discrète, une manière de revenir à l'essentiel, loin des polémiques et des injonctions. Elle se recentre sur ce qui l'a toujours animée. L'émotion sincère, la transmission, le lien humain, sans artifice. En filigrane, son histoire résonne avec celle de nombreux artistes, mais aussi avec celle de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont traversé des moments de remise en question à la quarantaine approchante. Tal incarne cette bascule universelle où l'on cesse de se définir uniquement par le regard extérieur. Elle montre que l'on peut traverser une tempête médiatique, en sortir ébranlé, mais aussi transformé. Plus solide, paradoxalement, parce que plus conscient de ses limites. Aujourd'hui, lorsqu'elle évoque cette affaire, Tal ne parle ni de scandale ni d'erreur. Elle parle d'apprentissage. Elle reconnaît que cette polémique lui a appris à mesurer le poids des mots, mais aussi à respecter davantage ses propres silences. Elle a compris que ne pas tout dire, ne pas répondre immédiatement, peut parfois être une forme de sagesse. Une façon de se préserver dans un monde où la réaction instantanée est devenue la norme. Cette philosophie nouvelle s'inscrit dans une vision plus large de la vie. Tal ne cherche plus à être une voix dominante, mais une voix juste. Elle accepte que son parcours soit fait de ruptures, de malentendus, de renaissances successives. Elle accepte aussi que certaines histoires restent ouvertes, sans résolution parfaite.
La sienne, avec Mylène Farmer par exemple, n'a pas besoin d'un pardon public ou d'un geste spectaculaire. Elle existe désormais comme un épisode clos, intérieurement, même si le public continue d'y projeter ses propres attentes. En avançant ainsi, Tal redéfinit ce que signifie durer. Non pas rester constamment sous les projecteurs, mais savoir s'en éloigner pour mieux se retrouver. Non pas éviter toute controverse, mais apprendre à la traverser sans se perdre. À 36 ans, elle semble avoir intégré cette leçon essentielle. La véritable réconciliation n'est pas toujours extérieure, elle commence souvent en soi. Et alors que le temps passe, que les polémiques s'estompent et que de nouvelles voix émergent, Tal continue son chemin. Plus discrète, mais plus alignée. Elle n'efface pas son passé, elle l'intègre. Elle ne cherche pas à corriger son histoire, elle l'assume. Cette posture, rare dans un milieu souvent dicté par l'ego et l'urgence, donne à son parcours une résonance particulière. Car au fond, ce que raconte Tal aujourd'hui, au-delà des chansons et des controverses, c'est une histoire de réconciliation avec soi-même. Une histoire où l'on apprend que la paix intérieure vaut parfois plus que l'adhésion unanime. Une histoire où l'on comprend que le sens de la vie n'est pas figé dans un refrain, mais se transforme, se nuance, au fil des épreuves et des choix. Et dans ce silence apaisé qu'elle a choisi, une nouvelle question semble doucement émerger, comme une invitation à regarder la suite autrement. Et peut-être que c'est là, précisément, que réside la véritable fin de cette histoire. Non pas dans une polémique, ni dans une phrase mal interprétée, ni même dans un affrontement symbolique entre deux générations d'artistes, mais dans un chemin intérieur, silencieux, que Tal a parcouru loin des projecteurs. Une trajectoire faite de doutes, de retraits, de blessures invisibles et de lente reconstruction. Une trajectoire qui ressemble, au fond, à celle de tant de vies ordinaires, mais exposées, amplifiées, disséquées par le regard public. À 36 ans, Tal ne cherche plus à convaincre ni à se défendre. Elle ne cherche plus non plus à être aimée à tout prix. Elle semble avoir compris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas contrôler ce que les autres projettent sur nous, mais on peut choisir la manière dont on se regarde soi-même. Cette prise de conscience transforme tout. Elle apaise les colères anciennes, relativise les jugements et redonne à la parole sa juste place. Une parole qui n'a plus besoin d'être spectaculaire pour être vraie. Dans le tumulte médiatique, cette histoire a souvent été racontée comme un choc, un clash, une faute. Mais avec le recul, elle apparaît davantage comme un révélateur. Le révélateur d'un système qui supporte mal la nuance. Le révélateur d'un public qui confond parfois admiration et sacralisation. Le révélateur surtout de la difficulté d'exister en tant qu'artiste sans être enfermé dans une image figée. Tal n'a pas voulu briser une idole. Elle a simplement exprimé un ressenti. Et ce ressenti, parce qu'il touchait à un mythe collectif, a pris une ampleur qui la dépassait. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette histoire. La peur de décevoir. La peur d'être mal compris. La peur aussi de perdre l'amour du public pour une phrase de trop. Tal a traversé ces peurs. Elle les a affrontées, parfois maladroitement, parfois dans le silence. Et elle en est sortie changée, plus consciente, plus ancrée. Peut-être moins naïve, mais plus libre. Ce que son parcours nous murmure aujourd'hui, c'est que la maturité ne se mesure pas au nombre de succès ou d'années de carrière, mais à la capacité d'accepter ses contradictions. Tal a accepté de ne pas vibrer à certaines icônes, tout en respectant leur grandeur. Elle a accepté d'avoir blessé sans l'avoir voulu. Elle a accepté de se taire quand parler aurait attisé le feu. Et surtout, elle a accepté de continuer à avancer sans chercher à réécrire le passé. Dans une époque où tout va vite, où chaque opinion devient un verdict, cette attitude a quelque chose de rare. Elle nous rappelle que l'on peut évoluer sans renier ce que l'on a été, que l'on peut apprendre d'une tempête sans la transformer en identité, que l'on peut grandir en public sans se perdre entièrement. Tal ne s'est pas reconstruite contre quelqu'un, mais pour elle-même. Et cette nuance change tout. En filigrane, cette histoire parle aussi de nous, de notre rapport aux figures que nous admirons, de notre difficulté à accepter qu'un artiste puisse ne pas aimer ce que nous aimons, de notre besoin de héros irréprochables, parfois au détriment de la complexité humaine. Tal nous renvoie à une question simple et dérangeante. Sommes-nous capables d'écouter un désaccord sans y voir une attaque ? Sommes-nous capables de faire coexister le respect et la différence ?
À 36 ans, Tal ne revendique pas une victoire. Elle incarne une forme de paix. Une paix imparfaite, fragile, mais profondément sincère. Elle a compris que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées publiquement, que certaines réconciliations n'ont pas besoin d'être visibles pour être réelles, et que le silence, parfois, est une réponse plus juste que n'importe quel discours. Son parcours nous rappelle que derrière chaque phrase médiatisée, il y a une personne, avec ses failles, ses hésitations, ses blessures invisibles, et que juger une vie à partir d'un extrait, d'un titre ou d'un tweet revient souvent à passer à côté de l'essentiel. Tal n'est ni une héroïne, ni une coupable. Elle était une femme qui a grandi sous nos yeux, qui a trébuché, appris et continué malgré tout. Alors, au moment de refermer cette histoire, peut-être pouvons-nous en retenir autre chose qu'une polémique. Peut-être pouvons-nous y voir une invitation à la nuance, à l'écoute, à la bienveillance. Une invitation à accepter que l'art, comme la vie, ne suscite pas les mêmes émotions chez tout le monde, et que cette diversité de ressentis n'est pas une menace, mais une richesse. Si ce récit vous a touché, interrogé ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à le dire. Partagez votre point de vue, votre ressenti, votre regard sur cette histoire et sur ce qu'elle dit de notre époque. Votre commentaire compte. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces parcours humains faits de lumière et d'ombre, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous prenons le temps de comprendre, sans juger trop vite. Parce qu'au fond, derrière chaque controverse, il y a toujours une histoire humaine qui mérite d'être écoutée.